Les gars, vous vous souvenez, j'ai acheté ça à Truffaut, j'étais trop contente, j'ai payé 13,49 €. Je me suis dit, je les tue, mais comme la toute petite, j'arrive un peu à la garder, je vais réessayer. Écoutez, je vous jure sur ma vie, depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas touché. Je l'ai pas arrosé, je l'ai laissé suspendu. J'ai dit, je vais attendre que ça sèche et on verra pour un futur empotage, on verra ce qu'on fait. Ça fait au moins 2 semaines, je crois. Et je l'ai pas touché, elle est toute moisie la plante. Je n'y ai pas touché, regardez bien. Ça a tout moisi les gars, ça a moisi partout. Et c'est en train de mourir et de sécher. Et je n'y ai pas touché. Et quand je vous dis que ça moisit, je n'ai jamais vu ça. Genre, je l'ai acheté, d'accord? Je ne l'ai pas arrosé, je l'ai acheté. Elle avait dû être arrosée quand je l'ai acheté. Je ne sais pas comment ils font. Ils les avaient depuis un moment, bref. Ça n'a jamais séché. Vous comprenez pourquoi je garde jamais le terreau de jardinerie? Putain, il fait 26, 27 dans ma pièce à plantes, 23 minimum. Et toujours beaucoup de lumière. Ben, regardez ce que ça a fait. Je suis sûre que si je l'aurais rempotée le jour même, bon ben elle serait morte avant. Bon, au moins ça serait de ma faute quoi. Là j'ai rien touché, je l'ai juste suspendu, je suis dégoûtée. Je suis écœurée. Donc on va couper et faire des boutures de lianes en eau. Dites-moi si vous avez déjà fait ça et si ça racine bien en eau parce que ça me rend un peu malade. Et la base, je vais couper bas, faire des boutures et je vais laisser pendre quand même un peu et je vais laisser tout ça, je vais pas y toucher. Et je vais la suspendre en plein soleil dehors, chez ma mère. Et puis on verra quoi. J'arroserai quand ce sera bien sec ou... Enfin je sais pas, on verra. J'ai le seum. Hein. Je l'ai accroché là dans la cour de ma daronne et ça va y rester, ça bouge plus les gars. Ça meurt, basta. Je vais quand même faire des belles boutures comme ça, bien longues, que je vais mettre en eau. Et je vais laisser ça quand même. Et puis après, où ça poussera, où ça va mourir, mais je vais quand même faire des boutures. Donc je me disais peut-être faire plusieurs boutures que j'enroulerai comme ça sur, dans un petit pot en terre, sur la terre. Je sais pas trop. Je vais regarder des vidéos là pour voir comment le bouturer bien et que ça marche. Parce que je peux pas perdre mon argent comme ça. Mais je suis dégoûtée. Hein. Je vous avoue, je suis dégoûtée. Les amis, j'ai commandé des plantes. Mais avant d'ouvrir, parce que j'ai reçu là, actuellement 2 colis en même temps. Et en fait, j'ai reçu un colis d'une abonnée. D'ailleurs, je te remercie d'avance. Je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a écrit pour me dire il y a quelques jours j'ai pensé à toi. Si jamais tu es intéressée de savoir pourquoi, bah, donne-moi ton adresse et puis je te fais un colis. Et du coup, c'est la surprise. Et comme j'ai 4 ans, je suis trop pressée de l'ouvrir. Donc, on va commencer. Par le colis de Cécilia que tu m'as envoyé. Oh la vache! Ça a l'air lourd. Ça a l'air trop mignon. Je te remercie. Je sais pas ce que c'est, mais je suis trop contente. Elle m'a dit, ça se trouve, tu vas trouver ça nul et tout, impossible. Alors dis-toi bien une chose, que quoi qu'il arrive, rien que pour le geste, je vais kiffer. Ça, c'est garanti. Mais alors, quand je vous dis que je n'ai pas la moindre idée de quoi il s'agit, j'ai pas la moindre idée de quoi il s'agit. J'ai même pas un petit soupçon ou un petit indice ou autre. Et j'ai pas voulu demander. Oh, trop mignon. Elle m'a dit, j'ai fait une belle petite étiquette, mais le gars de la poste a collé quelque chose dessus. C'est adorable. Oh, t'es trop mignonne. Je vais vous montrer en cachant mon adresse. Voilà. Princesse Agathe. Avec mon adresse. Petite chauve-souris brillante. Il y a marqué Princesse dans son château. Avec mon adresse. Trop mignon. Mais t'es incroyable, tu vois? Rien que ça, sans avoir vu le reste, rien que ça, je suis heureuse et je trouve ça incroyable. Alors, voilà. Je suis vraiment trop contente. Alors. Oh, je stresse. Qu'est-ce que c'est bien emballé, en tout cas. Ça rigole pas, hein. Oh, je stresse. J'arrête de me dire. Oh, mais c'est beaucoup trop déjà. Je vois plein de trucs trop mignons. Oh, c'est trop mignon.
Petite carte. Trop mignonne. Et il y a écrit derrière mini pot pour mini plantes. Bon déballage, Cécilia. Je cherche trop des mini pots pour des mini plantes en plus en ce moment. C'est un truc de fou. Oh, petit loup. Petit carnet. Pour noter toutes mes idées pour mes petites vidéos YouTube. J'aime trop les stickers. Pas de pub, merci. Bienvenue. En plus, j'aime ça. Il est holographique. Alors moi, dès que c'est holographique, je suis en amour. Vous le savez. Oh là là. Petits autocollants, des faves. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est mon petit axolotl. C'est mon axolotl. C'est incroyable. Un petit axolotl. Petit carnet, des fafas. Oh là 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 là, trop bien. Trop bien. Je suis choquée. Oh, il y en a, mais que combien? Il y en a trop. Il y en a trop. C'est trop mignon. Trop mignon. Petit tissu dans le fond pour protéger. Bon, le colis a quand même été bien mené. Parce que ça m'a l'air bien fragile. Oh là là, trop beau. Petite fleur comme ça colorée. Oh là là. Oh là là. Pour mettre mes petites boutures. Oh là là, petite coupelle, tout ce que j'aime, simple, efficace, blanc avec un petit cœur. Je suis hyper attirée par les petits mugs, les petites choses comme ça, où le motif c'est juste un petit cœur. Je peux pas t'expliquer pourquoi, j'adore. T'as tapé dans le mille, trop beau. Puis alors les motifs fleuris, pareil, tout ce que j'aime. Je me suis toujours dit que mes goûts étaient un peu bizarres et que... Voilà quoi. Mais en fait, c'est ce que j'aime. Oh là là, mais c'est une taille... parfaite, petite motif fleuri dans les tons de bleu, petite tasse, petite tasse à café les amis, et ce sera pour mes boutures et mes plantes. Trop mignon. On adore. Ouais, il y a eu un peu de casse, c'est pas grave parce que moi j'ai un monsieur bricoleur. Monsieur bricoleur. Oh, trop mignonne, avec des petits traits noirs comme ça, tout ce que j'aime. La hanse a été cassée pendant le transport, c'est pas grave, parce que monsieur il a tous les styles de colle, c'est pas la première fois que ça m'arrive, du coup ça va vite être réparé. Ni vu ni connu, je t'embrouille, et puis de toute façon, au pire, si c'est pas recollable, eh ben, il me l'enlèvera, et avec une petite plante, vous allez voir que ça va être très joli. J'adore, je suis trop contente. Même cassée, je l'adore. Faut que tu grandisses dans ta tête. Alors. Et il y en a une autre, mais je ne vous l'ai pas sortie parce que pareil, elle est toute cassée. Voilà. C'est très dur d'envoyer ce genre de choses et même si c'est très bien emballé, sans que ça se casse, parce que le problème c'est que la poste, ils sont pas toujours très soigneux. Oh, elle est trop belle, faut qu'il me la recolle celle-là. Là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Celle-là, elle va être recollée. En plus, c'est une matière qui fait que ça va se recoller facilement. Regardez. Il y a des reliefs comme ça, un peu fleuris. Et les petits détails, des petits pointillés dorés sur le dessus. Mais alors, celle-ci, elle a morflé. Alors, attendez, je regarde. Est-ce qu'il y a tous les morceaux? Donc là, il y a tous les morceaux. S'il y a tous les morceaux, je vais la recoller. Je vous montrerai après en fin de vidéo ce que ça donne. Normalement, on va pouvoir rattraper le coup, les gars. On va pouvoir rattraper les coups, je vous le dis. Mais elle est bien cassée, celle-ci. On va la recoller et vous allez voir que ça va être incroyable avec une petite plante à l'intérieur. Et on a de la chance parce qu'il y en a 3 quand même qui sont intactes. On peut dire 4 parce que ça, c'est considéré comme intact. Ça se verra pas, ça va être tellement bien recollé. Ça va le faire. Et les autres sont en parfait état, donc on est sauvés. Tout n'est pas perdu et d'ailleurs, rien n'est perdu avec moi. Vous me connaissez,
trop contente. Merci beaucoup ma poule. Très très beau cadeau. On va pouvoir faire plein de petites boutures là. Ça va être tip top. Mon petit autocollant là. L'axolot il va aller sur l'aquarium déjà, c'est garanti. Et les autres je vais me les garder pour mon ordinateur. Et on va voir pourquoi d'autres. Je te remercie du fond du cœur, t'es adorable. Ne sois pas déçu en voyant la vidéo et en voyant la casse. Ne t'inquiète pas, je vais gérer. On va recoller et ça va bien se passer, ce sera ni vu ni connu. Je suis trop contente. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, du coup, il faut que je passe à l'autre colis, mais j'ai pas envie de le mettre dans la même vidéo. J'ai envie de garder celui-là juste pour cette vidéo. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai encore commandé sur une boutique Etsy, les gars. Vous avez remarqué que je commande beaucoup sur des boutiques Etsy en ce moment et je vous les partage quand je suis contente. En l'occurrence, la boutique Etsy en Espagne pour les Oya, j'avais pas été contente de la première réception, mais j'avais été très contente de la deuxième. J'ai recommandé sur Etsy, sauf que là, la boutique, elle est en France. J'ai payé que 10 € de frais de port, non 18. Et puis, je suis très contente de ce que j'ai acheté. C'est un gros colis. J'ai commandé, il me semble, vendredi ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, ça arrivait très vite. Hein. Ça n'a pas mis 12 jours pour arriver. Donc, il faut juste que je comprenne où je peux l'ouvrir sans vous montrer, sans vous dévoiler mon adresse. Quoi qu'on petit axolot, là, lequel je pourrais coller sur mon téléphone. Attendez, je suis désolée. Hein. Ils sont où? Attends. Parce que... Ah, il est un peu gros. J'aimerais mettre celui-là sur mon téléphone. La taille est parfaite. Comme j'ai une coque de téléphone transparente, je vais le mettre derrière ma coque de téléphone. Je le pose là parce que je vais faire de suite après avoir fini de filmer. Parce que j'ai 4 ans, donc je suis pas très patiente. Quand j'ai envie de faire un truc, en général, je le fais de suite. Mais comme je filme avec mon téléphone, je suis un peu bloquée, les gars. Alors, si les plantes que j'ai commandées sont effectivement les mêmes que sur les photos, je vais kiffer, normalement. Après, quand on reçoit des plantes qu'on voit en photo, elles sont toujours beaucoup plus petites. Parce que sur les photos, elles paraissent toujours beaucoup plus grosses. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais enfin bon, c'est bien emballé apparemment. Il y a du bulle. Après, c'est emballé apparemment comme ça dans du papier cartonné. Alors, attendez. Ouais, il y a des bonnes protections. Vous voyez, il y a des gros trucs comme ça. J'espère que les voisins sont réveillés. Il y a plein de papier bulle. Ça va être la plus grosse, ça. Alors, oups, c'est à l'envers. Donc là, on a la Oya Thomsoni. Alors, je l'ai prise celle-ci, parce que je la trouve incroyable. Parce que ces feuilles, elles ont un effet dufteux, un peu poilu. J'ai kiffé. C'est trop bien emballé. Regardez. C'est scotché. Incroyable. Elle est trop belle. Elle est vraiment parfaite. Je suis choquée. Je sais pas si je vais partager la boutique avec vous. Je pense que je vais faire la radine. Elle est incroyable. Ça correspond vraiment à ce qu'il y avait sur les photos. Ça paraît pas ni plus petit ni plus gros. Enfin, je suis vraiment contente. Écoutez, là je fais le déballage et puis je vous montrerai plus en détail dans la suite de la vidéo quand on va rempoter. Je vous montrerai les fleurs qu'elles ont. Je vous ferai des close-up. J'ai ensuite commandé la Oya Rotundi Flora. Alors celle-ci, ce qui me fait délirer, c'est la forme de ses feuilles. Je sais pas, je la trouve un peu bizarre. Je trouve que ça fait un petit peu alien. Ah, elle paraissait, je pensais qu'elles étaient toutes les deux de cette taille-là. Vous voyez, donc quand je vous dis que des fois d'une photo à l'autre, ça peut différer.
je vous ai pas menti. Regardez, c'est tout petit par rapport à celle-là. Et encore, c'est pas tout petit, c'est la taille qu'il y a sur la photo. C'est juste que des fois, on peut pas se faire une très bonne idée. Oh là là, mais elle est trop belle. Elles sont parfaites. Je suis choquée. Donc celle-ci, je vais prendre en photo les noms avant de jeter les cartons parce que... Et la plus grosse pour la fin. Oh là 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 là. Merci pour votre commande. La Oya Obovata, les gars. Vous savez, j'en ai une d'une feuille, une petite bouture que Laura de Plant & Story m'a offert lors de ma commande. Elle est trop belle. Vous êtes prêts? Et encore, je voulais à fond les Oya Kerry. Hein. Vous savez, j'ai la Oya Kerry Splash et la Oya Albo Marginata. Je crois que je préfère la Obovata, les gars. La beauté fatale. J'espère que les deux petites feuilles là vont survivre, comme elles ont voyagé. En général, ça n'aime pas être trop transporté. Elle est incroyable. Le bout est cassé. Le bout de la tige est cassé. Dommage. Hop, ça se ramifiera. Dommage parce qu'il y avait deux petites feuilles. Il y avait deux petites feuilles qu'elle a arrivées là. Je suis un peu déçue. Mais honnêtement, elle est trop belle. Bon, je pense que ça va mettre 150 ans à repartir. Mais en tout cas, elle est magnifique. Et les systèmes racinaires, autant vous dire qu'à mon avis, je vais laisser là-dedans. Je vais même pas rempoter, les gars. Je sais pas. Voilà ma commande. Du coup, 3 nouvelles Oya qui rejoignent la collection et qui sont incroyables. Je vais quand même vous les montrer de plus près maintenant. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, les gars. Voilà les beautés, quoi. Elle est incroyable, celle-ci. Et là, on voit pas, mais je vous jure, regardez, on voit. Elle est toute poilue. C'est ce qui m'a fait craquer. J'adore. Celle-ci, elle est toute petite, mais ses feuilles, elles sont hyper cheloues. Elles sont incroyables. Et elles ont aussi des petits poils. J'aime beaucoup. Et la Obovata, elle est incroyable. Elle est encore plus jolie que la Kerry. Bon, ben, j'ai coupé la tige parce que il y avait la tige là. Et le problème, c'est que là, elle était cassée. Mais vraiment, voilà, vous voyez. Donc, j'ai coupé. Et puis, comme ça repartira sûrement d'un autre endroit. Je sais pas trop d'où, mais comme toutes les autres Oya, ça repartira sûrement. Mais ce serait trop bien qu'elles survivent, ces deux petites feuilles, malgré le transport. Ça me consolerait du fait que ça se soit cassé. Mais je suis trop contente, trop mignon. J'adore. Les gars, j'ai viré la serre dans la pièce à plantes, là où il y a les potos, les filos et tout. J'ai tout viré, je vais tout remettre là. J'ai acheté une rampe pour qu'il y ait de la lumière. De toute façon, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas le branchement, mais je vais l'avoir incessamment sous peu. Donc en attendant, ciao, bye. D'ailleurs, je galère toujours autant, parce que qu'on se le dise quand même, je vous montre que les belles choses, mais je galère toujours autant avec les simples potos. C'est genre ce Enjoy là, ça a pourri, c'est en train de canner. Il reste que 2 pauvres tiges qui, à mon avis, sont en PLS, ça vont pas tarder à mourir. Donc lui, je vais le mettre en pont. Ça va être son seul échappatoire. Et puis, mon Marble Queen et mon Lemon Lime, c'est pareil. Hein. À chaque fois que c'est très sec, j'arrose. Enfin, tout pourri. Ça pourrit. Chez moi, ça ne survit pas. Hein. Lui, ce qu'il en reste, c'est minable. Je vais tous les passer en pont. Hein. Mais bon, putain, ça va me faire du pont à utiliser, quoi. Putain, c'est des basiques, quoi. Je peux pas me retrouver à les revendre. Je les aime trop. Mais enfin... J'y arrive pas. Donc, je les ai tous foutus là parce que je vais mettre la deuxième serre dans ma pièce à plantes à la place de celle-ci sur le petit banc quand on rentre. Je voulais y mettre mes Oya parce que je trouve que ça aurait fait canon, mais je vais y mettre mes Syngonium, ce qui va me libérer. Je vous montre ça de suite. Là, le bordel. Du coup, ça, c'est libre. Je vais mettre la deuxième serre et je vais y mettre tous mes Syngonium qui présentement étaient sur cette étagère-là. Ce qui va me permettre d'avoir cette étagère de Oya plus celle-ci. Je vais avoir les 2 étagères consacrées aux Oya, bien que les Oya auraient été trop belles ici dans la serre. Elles auraient été un peu trop loin de la lumière à mon goût, donc je vais y mettre tous mes Syngonium. J'ai un peu la flemme quand même là. Mais quand il faut, hein. Puis comme je vous disais là sur Instagram, je vous ai fait la vidéo sur mes Syngonium. Et j'en ai oublié 2 les gars, j'en ai pas oublié un, j'en ai oublié 2. Je vous montre ça de suite, mais je suis écœurée de moi-même. J'ai oublié celui-là, le Syngonium Red Arrow, mais ça c'est parce qu'il est tout le temps avec mes potos ici. Je
Je suis deg, donc j'ai oublié celui-là. Et le plus gros qui est sur mon frigo, mon Albo Variegata des Fafa géant, quoi. Comment j'ai pu l'oublier, lui? Je comprends pas. Incompréhensible. Entre temps, du coup, j'avais enlevé mes plantes, je les avais mis dans la pièce à plantes parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Je m'étais fait une déco un petit peu witchy là, avec mon miroir, mes bougies, quelques pierres et tout. J'étais assez fière de moi, j'avais mis des oracles et tout. Bon, je suis obligée de tout vider parce que bah, c'est à la base fait pour les plantes. Et puis du coup, je vais mettre tous mes potos ici, quoi. Mais le truc, c'est que bah, je peux pas encore mettre la lumière. Donc on espère que ça va aller, puis je la déplacerai près de la lumière de temps en temps, en attendant d'avoir le branchement de ma lampe, quoi. J'aimais bien ce petit coin comme ça, sans plantes. Shit. On va essayer de placer ça de façon à ce que ce soit canon. Celui-là, il ira sur le dessus déjà, ça c'est sûr. Donc je vais les placer là-dedans, les Syngonium. Pour l'instant, c'est la méthode que j'ai trouvée. Après, peut-être que je changerai d'avis. Vous savez, c'est jamais parfait du premier coup de toute façon. Donc les plus hauts, je vais les mettre là. Le Green Splash, je vais le mettre ici. Le Starlight. Le Freckles. Voilà. La brosse à dents, chouchou. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant de moins de 3 ans qui kiffe se brosser les dents? Genre, c'est la brosse à dents de son père. Hein. Et il joue avec, il est passé en général 10-15 minutes à se brosser les dents en jouant avec. Et honnêtement, je le laisse jouer avec, je suis bien contente. Le Red Spot tricolore, on le voit, voilà. Le Auréa, il n'est pas là pour longtemps à mon avis, mais tant qu'il est là, on va le mettre. Ça fait gaver de bruit par contre, tu peux aller dans le cerveau, chouchou. Et puis je pense que les plus petits, on va les mettre sur le dessus de la vitrine. Parce que c'est joli cette vitrine quand elle est garnie aussi dessus. Il n'y a jamais de batterie quand j'en ai besoin et là, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de batterie. Alors, je la ferme mais avec les tiges pour pas que ça écrase les feuilles. On va voir ce que ça donne. Tu peux te pousser, Chéché? Ouais, c'est pas mal les gars. Regardez. Attendez, j'avais fait un truc. Et du coup, c'est moins sécure. Voilà. Ça. Celui-là, il a un joli vase. Je voudrais qu'on le voit. Et ça. Alors, j'ai pas tant de Syngonium que ça, du coup. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une merde. Ouais. J'ai fait un peu de la merdasse, les gars. J'avais enlevé les accroches. Voilà, je vais fermer que d'un côté, c'est plus pratique pour moi. Juste mon Red Spot tricolore, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Mais on va mettre peut-être son petit bébé là. Et puis le Red Arrow. J'aime bien avoir toujours une plante qui pend le long de la vitrine, je trouve ça incroyable. Donc ce sera celui-là. Je vous montre ce que ça donne. Là il y a des reflets et c'est beaucoup moins joli que quand il y avait mes potos, mais j'avais besoin de la place. Donc voilà. Mon grand Albo Variegata, je pense que je vais décaler la serre et que je vais le mettre à côté. Je vais voir, mais au moins j'ai de la place là. Je vais pouvoir enlever toutes mes Oyas. Refaire la liste de mes Oyas et tout mettre ici quoi. Ben voilà, écoutez, j'ai pu mettre mon... Mais en fait, mon gros Albo Variegata, j'aime bien au-dessus de mon frigo. De le remettre là, ça m'emmerde un peu, surtout qu'il prend gavé de place. Il va être un peu gênant pour ouvrir les... Ouais, non, il gêne pas, j'ai pas d'excuses. Je vais juste vérifier qu'il n'est pas nuisible. Il a plein de poussière, faut que je l'arrose. Et du coup, je vais en profiter pour le doucher. Mais il est devenu énorme et j'ai oublié quoi de vous le montrer dans mes Syngonium en 2023. Il a même des feuilles qui font un peu mint. Enfin bon, bref, voilà. Il y a plein de pieds. Il a soif. Il faudrait que je lui donne une bonne douche, une bonne dose d'engrais. Et je peux pas vous dire combien il y a de pieds. Il y en a juste beaucoup trop. Et il va commencer bientôt à pendre, ce qui n'est pas forcément très joli. Comme il est loin de la lumière, il m'a fait des grandes tiges là. Franchement, ça pourrait lui faire du bien que je le remette ici. Mais je suis déçue, ça fait beaucoup moins joli qu'avec mes potos, quoi. J'ai sorti le Red Spot tricolore, j'ai trop envie qu'on le voit. Mais je suis déçue, j'aime pas trop. On va essayer de s'y faire. Je vais peut-être les rentrer, les petits dedans. Parce que là, ça fait pas assez garni, on va essayer. Ouais, c'est pareil. C'est la première fois que je fais quelque chose qui me contrarie autant et qui me plaît aussi peu.
C'est pas mon genre de laisser un truc qui me plaît pas, mais enfin, on va laisser comme ça et puis je vais réfléchir de toute façon. On va placer toutes les Oya là déjà et je vais voir ce que je fais plus tard pour les Syngonium. J'aime pas du tout les gars. Ah, j'aime pas ne pas aimer. Voilà, j'ai mis ma vitrine ici avec mes potos. Du coup, la lumière va pas tarder à arriver. Regardez ce que j'ai trouvé au champ hier. Vous savez que j'adore les néons. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est un néon qui se branche par USB. Du coup, il est branché sur la Play de manière à ce qu'il ne s'allume que lorsque j'allume la Play. Regardez, je vais allumer la Play. Je suis une gamine, je suis obligée de vous montrer, je le trouve trop beau. Donc, dès que vous jouez, vous avez ceci allumé au-dessus de la télé. Et dès que vous arrêtez de jouer et que vous éteignez la console, ça s'éteint. Je l'aime trop. Et c'est vraiment quand tu joues. Tu sais que quelqu'un est en train de jouer à la Play quand ce voyant s'allume. Il est trop beau. Il était en promo moins 50% à Auchan en Méridac. C'était 25 balles, je crois. On va payer 12 du coup. Incroyable. Je voulais partager ça avec vous, même si ça n'a rien à voir avec les plantes. Et du coup, je continue. J'ai mis mes Syngonium dans la serre, dans la pièce à plantes. Du coup, j'ai déplacé mes poteaux ici. J'attends juste de trouver un adaptateur pour la lumière que je vais mettre peut-être au-dessus. On va voir. Et puis maintenant, je vais mettre toutes mes Oya dans ma cuisine, toutes, les répertorier et les placer sur les 2 étagères, là où je voulais qu'elles soient depuis le début. Je crois que quand je vous dis que j'aime les Oya, on peut que me croire. Et encore, il y en a que je vous ai jamais montré, qui sont arrivés. Donc voilà, comment vous dire. Et encore, il y a les Cumigena qui sont là-bas parce que j'ai toujours pas vérifié pour les cochenilles. Mais je crois que j'aime les Oya, les gars. Je vous ai déjà fait un Oya tour, donc je peux pas recommencer là à vous montrer toutes mes Oya parce que je l'ai déjà fait il y a pas longtemps, donc ça craint du boudin. Mais dans les petites nouvelles que vous n'avez peut-être pas vues, on a la Obuvata qui est juste ici, avec des grandes feuilles incroyables. Elle est même encore plus belle que la Kerry Splash, les gars, je vous le dis. On a la Thomsoni qui est poilue un peu, et on a la Rotundifolia, un truc comme ça, je sais plus exactement le nom. Bref, il y a des nouveautés que vous ne connaissez pas, donc je referai un Oya tour, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le moment, je vous casse tellement les couilles avec les Oya qu'on va éviter. On va attendre un petit peu, les gars. Le champ est libre, les gars. Je sais pas comment je vais agencer tout ça. Je sais même pas si toutes les Oya vont rentrer. Je vous mets un peu... Ah merde, je vais pas tenir. C'est con parce qu'il y en a qui vont pendre. Bon, je vous montrerai le rendu final après. Du coup, j'ai ces 2 étagères pour mes Oya. Le soleil tape pas directement dessus, ça saoule. Mais c'est très proche de la lumière. Et maintenant, on va les placer, hein. C'est un peu chaud cacao, faut que je rempote ma Linargis, elle est tombée là, elle tient plus. De toute façon, la Linargis, je voudrais qu'elle rejoigne les autres, mais là pour l'instant elle est suspendue là parce que quand elle sèche, elle tient pas. Faut que je trouve un cache-pot. Allez, on commence à placer tout ça, les gars. Les petites Kerry comme ça, classiques, j'avais trop envie de les mettre avec les Oya. C'était trop dommage qu'elles soient pas avec. Bon, du coup, ça m'a un peu caché tout. Donc, je sais pas encore trop où je vais les mettre, mais je veux trop qu'elles soient avec. Donc, je pense qu'on va les mettre là. Même si ça cache un peu d'autres. Ça va être joli. Oh merde, mais ma Kodata, elle est trop cachée maintenant. Attendez. Chaud cacao, les gars. Attention, il y a papa. Il y a papa. Va voir papa. Vite, vite, va l'attraper. Va attraper papa, vite. On voit rien, quoi. Bon, ben on l'a dans le cul, quoi. Alors, j'ai dit, moi, ça me fait chier de l'arracher aussi. Elle me dit, oui, moi aussi, j'ai pas envie de l'arracher. Elle me dit, elle tient bien là-dedans.
Elle me dit on voit si ça. Mais là, elle me dit mais t'as pas eu de diarrhée et tout ça? J'ai dit si. Je filme. Elle perd toutes ses feuilles, regardez. Elle perd toutes ses feuilles. Je critiquais à Truffaut. Il y a un truc qui va pas, je vais la mettre en pont. Voilà à quoi ça ressemble les gars. J'ai remis ma grosse là, du coup ça cache quand même un peu. Mais j'ai toutes mes Oya qui sont réunies sur 2 étagères. Et là, il m'en reste quelques-unes que j'ai jamais rempotées, genre celle-ci. La Pubère. Et la Linearis, je l'ai jamais rempotée non plus, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai, donc on va faire tout ça maintenant. Mais je vais vous montrer comment je sépare les pieds et comment j'enlève l'ancien substrat. Ça va être un peu choquant pour certains et certaines d'entre vous, mais vous allez voir, en général, quand je fais ça, ça fonctionne. Bien que ça fasse longtemps que je ne l'ai pas fait, mais pour séparer tous les pieds, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Donc pour ça, on se retrouve dehors dans mon allée, les gars. On se retrouve dehors dans mon allée, donc ce que je fais, c'est que je vais sortir la motte et je pose par terre et je prends mon jet d'eau et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terreau et qu'il n'y ait plus que les racines. Donc je vais le faire parce que je ne peux pas le faire en même temps que je filme. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et en fait, la Cumingiana, je sais pourquoi elle perd toutes ses feuilles. Je l'ai rempotée, j'ai arraché la moitié de ses racines, vous vous souvenez. Du coup, il en reste, mais pas beaucoup. Du coup, elle va pas finir de se déplumer maintenant, à mon avis. Donc, je vais faire une grande liane encore, que je vais faire pendre. Et tout ce qui s'est déplumé, ben, je bouturerai plus haut et je couperai et je referai de nouvelles racines. Bref, on va faire ça. Ça, c'est une misère que j'ai trouvée dans un vide-grenier. Là, elle n'est pas en fleurs, évidemment. Hier, elle y était. Elle fleurit au moins 1 fois par semaine. Elle est d'un violet. Elle est trop belle. Et comme j'ai compris que ça vivait bien dehors, je les laisse dehors. Celle-ci, je ne l'ai pas mis dans ma jardinière. Je l'ai foutue là aussi. Pareil, elle vit sa meilleure vie. Mais bon, j'aime pas trop avoir des plantes dehors. J'ai peur qu'on me les vole, donc j'en rachèterai pas, les gars. Bon, je vais faire ça. Déjà, la Linearis. C'est un peu con de ne pas vous montrer, donc on va essayer de mettre le jet pas trop fort pour pouvoir le faire à une main. Vous avez vu comme les racines elles sont apparentes? Ça enlève tout le substrat. Alors normalement je vais plus fort parce que ça enlève vraiment tout. Mais je vais pas pouvoir vous montrer. Alors on va faire déjà comme on peut. Bien sûr que ça vous faites pas dehors en plein hiver. Voilà. Voilà grosso modo. Je peux vous dire qu'à la fin, la Oya, il vous reste que les racines. Hein. Il n'y a plus un pet de terreau et ça, c'est magique. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, celle-là. Je l'avais jamais rempotée, il était temps. Je lui ai mis plein de terre sur ses feuilles, j'ai rincé, c'est pas trop parti. On va bien la rempoter, puis ensuite, ben, on vous rincera à la douche. Mais je pense que je vais mettre mes Oya en pont. Je sais pas. Je vais essayer de rempoter dans du terreau. Si ça se passe bien, tant mieux. De toute façon, toutes celles où ça se passera mal, elles iront en pont parce que j'ai vu que vous êtes beaucoup... J'ai même vu une dame, ça fait 5 ans qu'elle a toutes ses Oya en pont et ça se passe bien. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais déjà m'occuper de nettoyer le terreau de toutes celles-ci. Quand je vous dis que ça fonctionne bien, regardez. Du coup, je vais aller chercher des petits cache-pots et des petits du terreau, des pots et tout. Je vais les rempoter en extérieur. Comme ça, je les rince bien. Et puis, j'ai plus qu'à les remonter. Mais voilà, ça marche trop bien. Je suis trop contente. Trop fière. On est à Jardiland d'Artigues, les gars. Je voulais pas filmer. Je voulais me contenter de profiter. Mais vous savez que c'est ma plante préférée, le Silverian. Et ils en ont reçu des incroyables. Incroyaux. Non, je rigole. Il n'y a pas le prix? Attends. Ils sont trop beaux. Il n'y a pas le prix. Bon. J'ai rien dit. Ah si, c'est bon. 8,99 €. Trop beau. Voilà. Je voulais vous les montrer pour ceux qui en veulent. Moi, j'en ai beaucoup trop. Donc, au revoir. Pour quelqu'un qui voulait pas filmer, Ava... Oui, il est en train de canner le mien, il va pas bien. Putain, il est vraiment beau. Ouais, c'est le Perle Jade apparemment. Très beau, beautiful. Beautiful. Je suis venue parce que je veux acheter un Diffidia. Alors je sais, j'ai 50 000 Oya, mais j'aime aussi les Diffidia. Et celui que j'ai vu, présentement celui-ci, depuis que je l'ai vu ici, c'est-à-dire 2 fois, je suis revenue 2 fois depuis, à chaque fois que je le vois, je fais que y penser en fait. Du coup, ça saoule. C'est vraiment pas raisonnable, les gars. Je vais me balader avant.
Il reste des gymnocactus variegata, trop beau. Il est incroyable celui-là. Il est vraiment très beau. Il reste aussi celui-là qui était très particulier. Vous avez vu ces épines? Je suis sûre que c'est pas le même que les autres. Les épines, elles sont trop cheloues. J'adore. Mais si je vous les remontre, c'est pas gratos. C'est juste que je voulais vous montrer ça. Voilà. C'est pour le plaisir de vous montrer ces jolies fleurs. On est content là-bas. C'est mignon ça, petite merdouille là. Très mignon, 8,95 €. Ça y est, Ava contente. Oh là là, il y a des beaux cactus, il y a des belles pièces, qu'on se le dise. Oh my god. C'est pas du tout mon style de plante à la base. Ah, et je me suis piqué un aîné. 11,95 €, agave, Lofanta, quadricolore. Faut pas faire ça, des gens comme moi qui ne sont pas intéressés par les succulentes. Il est vraiment très beau. Si un jour dans ma vie je prends un agave, et ben je veux que ce soit celui-là. Aïe, putain, il pique sa race. Du coup, j'hésite. Et dans les petits cactus qui sont ici présentement, mais il y a des fleurs. Hein. Il y a des fleurs blanches, un peu jaunasses ici. Très beau, très beau, très beau, très beau. On est content. Voilà. Karen, elle serait ouf. Karen, est-ce que tu as déjà vu des petits obésas? Oh, c'est petit. Ça fait presque la taille de mon pouce. 4,50 €. Ils sont trop mimes. Je connais pas, moi. Tu sais que Karen, elle adore. Mais c'est des fleurs, ça, qui arrivent ou quoi? Ou des bébés, c'est bizarre. J'y connais vraiment rien, mais je dirais que c'est des fleurs. Bref, il y a plein de petits obésas, des fafas. Puis il y en a des plus gros, là. Lui aussi, il fait des petites tiges. Ça va être des fleurs. Et ils sont à combien, ceux-là? 8,95 €. Alors, quand t'as dit qu'ils sont tous uniques, elle a raison. Regardez. Ils ont rien à voir les uns des autres au niveau couleur, forme, taille. Enfin bon, bref, je la comprends. Je comprends qu'elle en ait plein. Voilà, pour ceux qui veulent des petits obésas. Ah, moi, je serais plus attirée par ça, honnêtement. 3,99 €. Astrophytum, j'aime beaucoup. C'est tout doux, ça pique pas, c'est très mignon. Je me casse. Ils ont reçu des Maranta Carchioveana variegata. Alors, elles sont peut-être là depuis un moment, j'avais pas capté. 10,95 €. Moi, j'en ai une petite en pont qui vit bien. Mais celle-ci, cette feuille, les gars, elle est trop belle. Elles sont mignonnes, elles sont super mignonnes. Oh, celle-ci, elle est belle. Elles sont déjà grandes, j'ai pas de place. Et celle-ci, regardez. Elle a des taches incroyables. Et là, la nouvelle feuille, elle promet d'être très belle. Oh là là, elles sont belles. J'ai toujours envie de la racheter, celle-ci, mais j'en ai une petite, donc on va se détendre.